Bonsoir. Kabbalah avec Rav Lightman. Bonsoir Rav Lightman. Bonsoir Rahel. Bonsoir Doudi. Il y a de ça un mois, nous avons enregistré un programme qui parlait de l'éducation des enfants. Et depuis, vous nous avez envoyé beaucoup de questions d'ordre général sur l'éducation et le système d'éducation en Israël et comment éduquer les jeunes et les enfants, et nous aimerions approfondir ces questions que nos téléspectateurs nous ont envoyées. Alors, quel est le but supérieur de l'éducation? Wow, le but supérieur de l'éducation, c'est de préparer un enfant pour la vie, de sorte qu'il ne vive pas sa vie comme un animal, et qu'il ne vise qu'à survivre dans cette vie, mais qu'il sache comment profiter de cette vie et s'en réjouir. En tout et partout, et il nous faut le préparer pour tout ce qu'il aura à traverser et qu'il sache ce qu'est la vie, comment fraterniser avec les autres, comment éviter les problèmes, comment avoir du succès. Et en bref, une personne doit savoir ce que l'essence de la vie est et arranger tout ça de sorte que ça soit bénéfique pour lui et pour les autres. Alors, de quelle vie parles-tu? Je parle de cette vie corporelle et c'est pour ça qu'il y a l'éducation. Mais cette vie, bien sûr, inclut aussi la vie spirituelle. Il ne peut y avoir une sans l'autre car les deux mondes, spirituel et corporel, sont connectés l'un à l'autre. Et dans le monde supérieur, nous savons que nous influençons le monde inférieur et vice-versa. Et c'est pour ça que nous sommes dans une situation où nous ne savons pas vraiment quoi faire. Nous ne savons pas vraiment ce qui va arriver ce qui va arriver demain. Et il nous faut arriver à mieux prévoir tout ça. Que recommanderais-tu à des parents qui ressentent une grande frustration avec le système d'éducation tel que nous le connaissons dans les écoles? Ils doivent comprendre que notre espoir pour nos enfants, c'est qui est de recevoir une éducation. C'est faux, en fait. Les enfants ne seront jamais bien éduqués par l'école. Nous voyons ceci depuis des dizaines d'années. Et nous voyons que pour les enfants, pour les parents et même pour les grands-parents, l'école n'éduque pas. Elle donne une certaine quantité de connaissances minimales à un enfant et puis l'envoie affronter la vie. Alors l'enfant apprend comment parler vulgairement, comment prendre de la drogue, comment être un bully ou se battre avec les autres. Et lors de l'école, il ne reçoit rien qui vaille. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre qu'après l'école, une personne n'en ressort pas en tant qu'un être humain. Il en ressort comme une personne qui a un certain bagage de connaissances. Oui, mais c'est que nous pensons que l'école doit être le bon environnement, mais ce n'est pas vrai. Et quel changement conseillerais-tu pour le système d'éducation? Quelles réformes pourrions-nous entreprendre si nous n'avons pas d'experts qui savent comment bien s'occuper des enfants et les éduquer? L'éducation, c'est l'éducation. Et il y a de ça 100 ans, peut-être que nous comprenions que tout ça c'était holistique, mais les enfants apprenaient comment se parler les uns les autres et faisaient des exercices. Et les enfants, les garçons avec les garçons, les
filles avec les filles, comment apprendre à danser. Et tout ça, ça va avoir avec l'éducation. Comment se comporter d'une bonne façon, comment courtiser même, et comment bien traiter ses invités, et ce qui est acceptable et ce qui ne l'était pas. Je comprends que toutes ces choses sont complètement artificielles, mais sans elle, une personne demeure une bête, un animal. Et si vous entrez dans une atmosphère, dans une société ou même vous allez dans un certain village, il y a là des règles sur comment se comporter. Et sans loi pour se comporter, nous ne pourrions bien vivre. Même les animaux obéissent à certaines lois, sinon la survie est impossible. Alors, il pourrait sembler à une personne qui n'est pas éduquée qu'elle descend d'un arbre, mais non, une personne saura toujours comment se comporter devant les autres, de sorte que ce soit bien pour les autres autant que pour elle. Et en quoi consiste l'éducation? C'est que nous devons nous comporter d'une telle façon que pour les gens chez qui je vais, ce sera plaisant pour eux de me recevoir. C'est parce que nous sommes des animaux avec un petit extra. Oui, mais parfois je peux être très rude et néanmoins avoir l'air plaisant envers quelqu'un. Oui, mais si je me rends quelque part et je ne sais pas quoi faire et je pourrais, je sais pas, me servir de la salade avec mes mains et dans un bol commun. Comment est-ce que nous pourrions faire cela? Et tu dois te comporter d'une façon que ce soit plaisant pour tout le monde. Alors, quelle est la différence entre une société arabe ou britannique, par exemple? Le but, c'est de prendre le désir de l'autre et de le faire tien. Et c'est ça que l'éducation, l'école devrait nous apprendre. Même si c'est artificiel, oui, bien sûr, c'est artificiel. Et nous devons apprendre aux gens comment se comporter de la bonne façon dans chaque société. Avec les enfants, comment je dois leur parler, je dois connaître la psychologie d'un enfant, comment le complimenter, comment il s'exprime, comment jouer avec lui, peu importe que j'ai moi-même des enfants ou non. Nous parlons de la psychologie des enfants et comment savoir comment se comporter avec des enfants un peu plus âgés, des adolescents et des adultes. Oui, mais aujourd'hui, la plupart des gens ne se soucient tout simplement plus des autres. Mais oui, c'est là le problème de notre société. Une société sans éducation, ça devient comme la jungle et comme des animaux qui n'ont pas de lien les uns les autres. Et tu crois que ça vient d'éducation? Oui, c'est un manque flagrant d'éducation. Oui, mais même si tout ça, c'est des relations égoïstes, oui, bien sûr, tout ça a à voir avec l'ego. Mais même si je suis égoïste, je veux surmonter mon ego, mais je ne sais toujours pas comment me comporter. En ayant un bon comportement, je peux bien me comporter dans toute société et ce n'est pas que je vais exploiter les autres ou essayer d'en tirer un avantage. Mais la bonne attitude envers les gens, c'est pourquoi je dois me demander pourquoi est-ce que je devrais me comporter devant eux comme une bête sauvage. C'est parce que c'est ce que je suis. Pourquoi en tirer une certaine fierté? Oui, aujourd'hui, nous sommes comme dans un postmodernisme où tout le monde y va avec ses sensations, ses sentiments. Nous sommes individualistes et tu sais, il y a pas vraiment de respect. Nous buvons à la même tasse et comment ça va mon pote? Et tu sais, c'est un peu plus je suis moi
c'est le culte du jeu. Oui, mais ce jeu, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, c'est simplement une bête sauvage qui n'a pas de forme ni de couleur ou même de caractère. Oui, mais c'est comme ça que je suis et je suis dans ma société qui me ressemble et chacun doit accepter l'autre avec sa propre vérité. Mais de quelle vérité parles-tu? Il n'y a aucune vérité pour aucun d'entre nous. Si je vois la façon dont je regarde les gens, dont ils se comportent, ils n'ont rien en propre. C'est comme s'ils n'avaient pas d'esprit. Une personne, c'est comme le vent. Pourquoi je dis ça? Parce que à quelque part, il a vu ceci dans un film et il a vu ça au soccer et il a vu ça du voisin et il saisit ça de partout, un peu partout, et il grappille mais il pense qu'il est unique. Mais en quoi est-il unique? C'est qu'il grappille un peu partout, il se fait comme un collage. Non, il choisit lui-même de se comporter d'une certaine façon. Euh, des virus qu'il a attrapés de partout et de tout le monde. Et il pense que sa vie, c'est de faire un collage de souvenirs et de choses qu'il a vues ici et là. Mais en fait, ce n'est pas lui. La société, pour construire une personne, doit vraiment investir énormément dans l'éducation. Et alors, une personne se construit de l'intérieur. Vois-tu un rôle pour le système d'éducation au stade où nous en sommes? C'est un système universitaire, ce n'est pas vraiment un système d'éducation. Le système universitaire, c'est pour ceux qui veulent apprendre à être un musicien, un scientifique, un peintre. Alors oui, tu as besoin d'éducation pour ça, tu dois apprendre un certain savoir-faire, mais l'éducation, la réelle, n'a rien à voir avec ça. Apportez-moi le plan, les programmes de l'éducation et montrez-moi où se trouve l'éducation là-dedans. Oui, mais c'est comme ça que ça a toujours été, non? Non, c'était, tu sais, déjà le système éducatif a déjà pris l'éducation, mais il y a de ça plus d'un siècle maintenant. Oui, mais est-ce que moi-même, je ne peux pas tirer des conclusions de ma propre enfance, essayer d'inculquer ça à mon enfant? Non, ce n'est pas si simple parce qu'aujourd'hui, il nous faut préparer nos enfants à un monde qui est nouveau et très différent de celui que nous avions auparavant. Le fait que j'utilise ce qui était auparavant, ce n'est qu'un exemple. Je prends un principe, par exemple. Une personne profite toujours du fait qu'il sait comment se comporter, comment les autres, de sorte que les autres veuillent être avec lui, ils voudront de cette personne au travail et partout, et dans différentes conversations et partout aussi, c'est comment se comporter d'une façon agréable avec les gens autour de lui. C'est comme ça qu'il faut élever les gens. Mais c'est comme jouer de la comédie, oui. C'est comme être un comédien. Tout le monde joue un personnage. Personne n'agit vraiment comme il est en vérité. Et à partir de sa naissance, quelqu'un intériorise plusieurs exemples et il se comporte conformément. Et la question, c'est quel exemple est-ce qu'il absorbe de sorte que son comportement soit approprié et agréable, alors qu'il sache comment dire bonjour et remercier les gens. Et ça veut dire que ainsi il est bien éduqué. Et ça ne serait pas préférable que je à entrer à quelque part et de donner des coups de pied aux gens. Oui, mais c'est que je sens que de cette façon, je ne me réalise pas. Je- j'ai ce sentiment que cette personne est plaisante et tout ça, mais que c'est peut-être pas la vérité. Tu dois comprendre que tu vas à un mariage, par exemple. Ou est-ce que tu irais en pyjama ou en costume de bain parce que c'est plus agréable pour toi, c'est plus confortable. Alors c'est ça que tu me dis. Mais chaque société
Il y a des choses qui sont appropriées et des choses qui ne le sont pas, oui, mais de nos jours, nous regardons ceux qui portent des pyjamas comme une personne unique et qui se respectent, qui respectent comme sa propre essence et parce qu'il fait vraiment ce qu'il veut et ce qu'il ressent et c'est confortable pour lui et alors chacun devrait respecter que c'est plus confortable pour moi. Oui, mais moi je n'ai jamais vu de pareilles choses. Mais il y a plein d'autres exemples, mais pas simplement nécessairement un pyjama à un mariage, mais tu dois comprendre qu'il doit être agréable pour une personne de côtoyer quelqu'un d'autre. Mais l'éducation, je le répète, doit être orientée de sorte que ce soit plaisant pour les autres de me côtoyer. Alors, je ne parle pas de pyjama ou d'autres choses, mais ça dépend où. Si je suis sur la plage, je bois à même la bouteille, mais si je suis au restaurant, je verse ma bière dans un verre. Tu vois? Oui, mais il y a toute une psychologie qui fait que aujourd'hui, il y a toute la psychologie qui entre en compte aussi. Et je, oui, tu sais, moi, c'est comme si je m'étais sorti un peu de ce monde universitaire depuis les 40 dernières années, sinon les 50 dernières années. Alors, je ne sais plus vraiment ce que c'est, mais moi, je vois néanmoins les résultats qui viennent de tout cela, et c'est comme ça que je porte mon jugement. Les résultats, c'est comme si il n'y avait pas de psychologie ou rien de tout ça, parce que nous voyons que rien de bon en sort. Mais est-ce que la sagesse de la Kabbale couvre ses besoins de pédagogie? Oui, elle le fait, mais qui pourra les implanter, ces principes? Oui, mais lorsque nous parlons de la société, qu'est-ce qui est la société parfaite? Qu'est-ce qui serait bien dans cette société? Une personne pourrait ressentir immédiatement la société dans laquelle il pénètre et se comporter de la bonne façon et ce sera agréable pour la société de l'accueillir. Une question. Aujourd'hui, les professeurs en Israël ne reçoivent pas d'appréciation pour tous les efforts qu'ils y mettent. Alors, comment élever l'appréciation du rôle d'un professeur? Tout ça dépend de la préparation qu'un enfant reçoit à la maison et même de la maternelle euh, avant de se rendre dans le système d'éducation en tant que tel. Et on pourrait par exemple faire des films à ce sujet également et en parler à la télévision. Et tout doit être orienté d'une façon complètement différente. Si nous ouvrons les médias et nos téléphones intelligents avec tout ce qui s'y passe, et s'il y a des choses intéressantes que nous pourrions montrer aux enfants et éviter qu'ils obéissent à leurs instincts les plus primaires. Nous pourrions aussi composer avec les choses les plus viles d'une façon beaucoup plus facile et élever leur esprit. Il doit y avoir un grand stress dans la société pour que tout le monde sache qu'il faut mettre notre vie à niveau. Comment montrer à de jeunes enfants comment faire des discernements, comment bien s'habiller, comment éviter les abus d'alcool, comment éviter de se perdre sur la toile, Internet. Alors, je m'excuse ici, le stream est saccadé. Je comprends très mal.
Alors nous aurons à diriger tout ça de loin, mais ça fonctionnera d'une certaine façon. Et il y a plusieurs questions qui reviennent sur le fait de faire de l'Internet et l'utilisation des téléphones intelligents et oui, mais il n'y a rien ici que je pourrais vous donner comme conseil parce que c'est la société qui est construite de cette façon et avec nos désirs, c'est comme si nous voulons détruire la vie de nos enfants et les spolier. Et c'est pour ça que les parents tout seuls sont très faibles et se sentent impuissants parce que la société semble attaquer nos enfants et les corrompre et pour toute leur vie. Et c'est comme si nous ne puissions rien faire à ce sujet. Sont-ils vraiment, subissent-ils vraiment des préjudices? Oui, un enfant va sur Internet et joue à des jeux très cruels, très violents, terribles. Il écoute de la musique obscène et agressive et c'est vraiment honteux. Lorsque je regarde ces jeux, par exemple, c'est quelque chose de très terrible. Et j'avais honte avec mes neveux et mes petits-enfants de regarder ces trucs. Il en était vraiment ici, tellement que j'en étais dégoûté. Et les petits-enfants jouent à ces jeux. Oui, mais la jeune génération est si développée qu'elle a besoin de cette technologie. Que veux-tu dire qu'elle est développée? C'est très pathétique. Elle est très pauvre en termes de développement intérieur. C'est comme si nous la poussions tu sais, appuyer sur des touches sur le clavier, c'est tout. Mais alors, ils perdent la connexion avec leurs amis. Oui, il n'y a plus que l'écran ici. Est-ce que tu limiterais l'utilisation de l'ordinateur? Je ne veux pas vraiment parler parce que pour moi, je changerais tout complètement. Mais que pouvons-nous faire? Si c'est important pour un parent de bien éduquer son enfant, est-ce que ce serait mieux de mettre des balises ou nous allons continuer et nous allons voir. Alors, ça me semble néanmoins difficile à implanter. Question, il y a une grande discussion dans les masses à propos du fait de devenir religieux, que si nous faisions de la société une société plus religieuse, alors la personne dit, je suis moi-même séculière et je ne suis pas contre les traditions d'Israël, mais j'ai l'impression que ça pourrait influencer mes enfants, mais pas pour le mieux. Quels est, selon toi, les bons principes à retirer de la religion? Oui, pendant très longtemps, j'ai vécu dans une société orthodoxe, comme la société, sur la rue Rabbi Akiva à Bnei Brak pendant presque un peu plus de 20 ans. Et je ne pense pas que l'éducation religieuse soit plus meilleure que l'éducation séculière. Je crois que celle-ci aussi entreprend de grands changements et pour le pire, même si nous pouvons y trouver de bonnes valeurs, néanmoins, elle est très corrompue également. Et je pense que sans la sagesse de la Kabbale, qui opère vraiment sur le fait d'aimer son prochain comme soi-même, nous ne serons pas capables de restaurer quoi que ce soit et espérons que nous pourrons néanmoins y parvenir. Mais de nous déplacer vers une éducation religieuse, d'une certaine façon, je ne suis pas tout à fait contre, mais je crois que même là, les valeurs sont tristement pas ce qu'elles étaient il y a de ça ne serait-ce que 20 ans.
Tu décris tout comme un pourrissement général. Oui, c'est vraiment un pourrissement général. Et il n'y a rien à faire, non, et on ne peut pas s'y soustraire. C'est notre monde qui avance de cette façon vers la révélation du mal, et nous voyons que des forces du mal opèrent sur ce monde, et pour nous élever au-dessus de ces forces, nous n'avons que la sagesse de la Kabbale. Oui, il y a une question ici. Et David demande, y a-t-il des valeurs qu'un parent, comme un oncle ou une tante, pourrait transmettre à des enfants? Peuvent-ils jouer un rôle, influencer? Ça dépend de la connexion, à quel point tu peux être près de tes neveux et de tes nièces. Parfois, c'est des relations très serrées, mais parfois non. Et un enfant ne fait pas de tel calcul. Pour lui, si il est près de ses oncles et tantes, alors oui, il pourrait être influencé. Oui, quelqu'un qui ne frappe pas son enfant déteste son enfant. Qu'aurais-tu à dire à propos de ce dicton? Oui, nous devons être à la fois dans la gauche et la droite, être dans le jugement, la punition et la miséricorde. Ne pas tout donner, être toujours dans la miséricorde, parce que si je ne restreins pas mon enfant, alors je le déteste et j'en fais une bête sauvage et il sera ainsi spolié pour toute sa vie. Il doit savoir comment se comporter ou comment se relier aux autres d'une façon équilibrée. Et le bon comportement, c'est la ligne du milieu, ce que nous appelons le chemin doré entre la miséricorde et le jugement. Et c'est ce dont parle la sagesse de la Kabbale. C'est comme ça qu'il faut se comporter envers les enfants. C'est comme ça. Quelle est l'expression du jugement? Le jugement, c'est la pression, les limites, et la miséricorde, c'est le contraire. Alors, est-ce qu'on peut faire usage de la violence à l'endroit d'un enfant? Violence, peut-être pas, mais il faut vraiment lui faire reconnaître qu'il peut y avoir une certaine pression et contrainte pour l'enfant. Si l'enfant veut se jeter d'en bas d'un quatrième étage, il faut intervenir et le neutraliser et mettre de la pression sur lui. Que penses-tu, comment vois-tu le bon parent? C'est celui qui maintient son enfant sur le chemin doré? Oui, c'est celui qui ne donne pas un amour absolu, de sorte à spolier son enfant, car c'est mauvais, mais car une personne n'aura pas, s'il n'est que dans la punition, au contraire, aussi un enfant n'aura pas de confiance en lui, alors ça doit être équilibré. Oui, c'est vraiment l'une et l'autre des lignes. Lorsque nous ne faisons que être dans la miséricorde, un enfant ne sait pas qu'il y a une autre ligne qui s'appelle le jugement. Mais l'équilibre, c'est que lorsque nous sommes dans une ligne, l'enfant doit savoir que l'autre existe également. Comment faire en sorte que ma fille sache mieux comment se comporter dans la vie et planifier sa vie? À partir de l'expérience de la vie, comment bien transmettre ça à ma fille, par exemple, demande un téléspectateur. Alors oui, il faut savoir comment se relier à une chose et à une autre conformément à un certain ordre. Et c'est de ça que nous viennent les exemples et toutes les... Lorsque nous parlons d'éducation, toute l'éducation n'a à voir qu'avec l'exemple. Si je ne présente pas le bon exemple, rien n'aidera. Alors je donne le bon exemple et je l'accentue et nous pouvons ressentir
que ça influence correctement un enfant. Oren demande que répondrais-tu à un enfant de 5 ans qui pose des questions sur la mort? Je lui dirais qu'une personne ne termine jamais véritablement sa vie avec la sagesse de la Kabbale. Sa vie se poursuit. Je ne parlerai pas d'incarnation ou de réincarnation à un enfant de 5 ans, mais je lui dirais qu'il y a la vie et qu'il y a plus à la vie. C'est comme un enfant qui passe d'un état à un autre. Et que répondrais-tu en ce qui a trait à une grand-mère qui est décédée? Je lui dirais qu'elle est partie au ciel. Tu sais, c'est pour ça que certains ont inventé des concepts comme l'enfer et le paradis, parce que c'est comme ça, ça permet de donner des réponses faciles à des enfants qui leur conviennent. Oui, mais oui, ça doit être simple. Un enfant ne doit pas vraiment penser que sa grand-mère est enfouie 6 pieds sous terre et qu'elle n'est plus qu'un paquet d'os. Quels sont les jeux que tu suggérerais à des enfants? Le jeu des cow-boys et des Indiens ou de jouer aux pirates, est-ce que ce serait pour toi des bons jeux? Tu veux dire que des jeux avec des armes, ça serait bien pour les enfants? Non, je ne laisserai pas un enfant jouer avec à aucun de ces jeux. Et les classiques comme Robin des Bois ou Blanche-Neige, est-ce que c'est bon pour toi ces histoires? Je ne pense pas que ce sont des bons contes. Ça me semble être des histoires très cruelles qui parlent d'un loup qui dévore une grand-mère c'est et finalement la grand-mère devient l'héroïne et sort l'enfant du ventre du loup et ça me semble complètement cruel. Mais est-ce que ça ne développe pas l'imagination? Ouais, mais ça demeure néanmoins très cruel. Mais les histoires de la Torah aussi, c'est cruel, non? Il n'y a aucun manque dans la Torah, mais là, il faut l'enseigner sous une approche différente. Mais tu parles de la cruauté du conte de Le Petit Chaperon Rouge, mais que pourrions-nous, lorsque nous parlons des livres qui humanisent les objets, les animaux, est-ce que tu penses que c'est une bonne pédagogie? Non, je ne pense pas que c'est une bonne pédagogie parce qu'une personne se met à s'identifier à un train qui parle ou une fleur qui s'exprime, à associer son caractère à un monde qui est encore le minéral, le végétal et l'animal. Alors, il faut que tu attendes que tu veux montrer à ton enfant comment s'approcher d'un chien et lui parler. Ce que nous développons, c'est une imagination qui, en apparence, fait en sorte que l'enfant s'identifie avec les règnes minéral, végétal et animal. Je ne pense pas que c'est bien. Oui, mais est-ce que ça ne contrevient pas au développement cognitif d'un enfant si nous ne donnons pas différentes histoires? Est-ce que tu n'es pas en train de circonscrire son monde? Non, au contraire, c'est que je ne lui donne pas une certaine confusion et je lui donne d'autres degrés de développement qui appartient au degré humain. Tout ce qui est minéral ou végétal ou animal, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu vois, aujourd'hui,
Nous avons Wikipédia, ce qu'il n'y avait pas auparavant, et tout ça, c'est très bon pour l'apprentissage d'un enfant. Pourquoi est-ce que tu voudrais embrouiller un enfant avec toutes sortes de mensonges et des trucs impossibles, alors qu'il peut apprendre un savoir encyclopédique sur Internet, sur les poissons, sur les oiseaux, sur la musique? Est-ce que nous ne manquons pas de matériel à retransmettre? Ne parlons pas d'une imagination débridée qui n'a aucune vérité en elle. Alors, ce qu'il faut, c'est de montrer à un enfant comment mieux se rendre au prochain degré, qui est le degré spirituel. Y a-t-il des caractéristiques, des attributs qu'il vaudrait mieux cacher à un enfant? Je crois que ça dépend à quel âge, mais je pense que c'est préférable de parler à un enfant comme nous parlerions à un adulte. Bien sûr, c'est un processus graduel, mais c'est bien qu'il puisse se voir comme une partie de la famille et du monde et que tu lui parles comme s'il en faisait partie, qu'il soit fier que ses parents lui parlent d'une façon aussi mature, comme s'il était un ami. Mais y a-t-il des caractéristiques qu'il vaudrait mieux ne pas montrer à un enfant, des qualités ou des défauts? Bien sûr. Par exemple, j'ai une question, j'ai des enfants qui me rendent complètement fou et parfois j'explose devant eux. Est-ce que ce serait préférable que je ne semble pas perdre mon tempérament devant mes enfants? Alors peut-être ce que tu devrais faire, c'est de les asseoir et de leur parler d'une certaine façon très sérieuse, de lui dire j'en ai marre, j'en ai assez, j'aimerais que vous m'aidiez à présent. Mais, alors il faut leur parler d'une bonne façon, comme ils le ressentent. Je montre à mon enfant de 4 ans de ne pas frapper un autre ami et de ne jamais partir une bagarre. Mais parfois, il y a d'autres enfants qui s'en prennent à lui à la maternelle. Est-ce que je devrais lui dire de contre-attaquer ou non? En fait, la personne qui s'enfuit, la plupart du temps, est récompensée. Mais ça dépend dans quelle société, dans quel état elle se trouve. Alors, je ne pense pas que il est écrit à ce propos de façon très simple. Une personne qui euh, accroît son fardeau pendant une bataille. Mais toi, tu dis que c'est un peu comme le christianisme, qu'il faut tendre l'autre joue. Non, pas vraiment comme le christianisme, mais pourquoi, quel est mon intérêt de prendre part à cette querelle ou cette bataille? Ça ne m'apporte rien. Un tel comportement n'amène pas la paix dans le monde. Mais qu'en est-il de l'autodéfense, par exemple, défense légitime ou le fait d'apprendre des arts martiaux? Oui, tu pourrais le faire. Une personne peut très bien apprendre à mieux se défendre. Et demain, s'ils battent mon enfant de 5 ans à l'école et qu'il apprend le judo, est-ce qu'il devrait se défendre et se venger? Non. Surtout ces gens qui savent comment rendre les coups, s'ils sont vraiment forts, ils ne les rendent jamais les coups, ils s'en vont. Mais à travers toutes ces choses, oui, je me souviens de mon enfant lorsqu'il était jeune. Je l'envoyais à des cours d'autodéfense. Oui, notre fille aînée est très violente avec ses sœurs cadettes
Comment est-ce que je peux montrer à mes enfants comment résoudre leurs différends à travers la discussion et non la violence? Peut-être que l'adulte ici devrait aider. Oui, mais néanmoins, pour satisfaire les internautes sur la punition, à quel point est-ce que, disons que tu as brisé les règlements, tu as enfreint les règlements, et quelle est la punition à donner à un enfant? Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Disons que tu as brisé le jouet de ton ami. Est-ce qu'il faut corriger ça ou il doit y avoir un bon exemple de la part des enfants, des parents à l'endroit des enfants, hein? Il doit toujours en être ainsi. Et où est-ce que la question de la honte entre en ligne de compte? Ça dépend de l'éducation, comment une personne voit la vie ou non. Et il se pourrait qu'une personne ne se développe pas sans la honte, et que tu vois que leurs enfants, ils font toutes sortes de choses et ne ressentent pas de honte. Tout comme aujourd'hui, en début de discussion, tu as dit, moi je veux être naturel, c'est-à-dire que je n'ai aucune honte. Et il me semble, je peux voir comment toutes les célébrités apparaissent se comporter d'une telle façon qu'ils n'ont aucune honte. Oui, mais mon enfant a presque 11 mois maintenant. Quels sont les principes éducatifs que je devrais lui inculquer à ce jeune âge, de sorte qu'il se comporte bien avec les autres? Un enfant, même dans le ventre de sa mère, absorbe le comportement de sa mère et même qu'il ressent son père. Il doit voir que la méthode est très méthodique et très constante, et qu'ils se soucient de tout dans la vie et qu'ils en parlent. Et que là, je vais faire comme ceci, là, je ferai comme cela. Peut-être que c'est préférable que je me comporte de cette façon, peut-être comme cela. Et tout ce qu'ils font, ils doivent également le dire de sorte que les enfants puissent l'entendre. Et alors, l'enfant va apprendre cette logique et tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas de cette façon? Et en conséquence, il deviendra rapidement très intelligent à partir du ventre de sa mère. Oui, j'ai même entendu parler qu'il y avait des études scientifiques là-dessus, qu'un enfant se met déjà à répondre lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Alors oui, alors on peut dire qu'il absorbe déjà le comportement de sa mère dans le ventre de celle-ci. Oui, une question qu'il y a beaucoup de problèmes de boulimie et d'anorexie chez nos jeunes aujourd'hui. Et une question à ce propos, mon enfant a un surplus de poids. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Il faut lui parler constamment et lui dire qu'à chaque fois qu'il a une faim, euh, il faut lui montrer à mettre son attention à un autre endroit. Il faut le distraire pour qu'il ne pense pas toujours à manger. Euh, Disons que nous pourrions lui faire penser à un film ou quelque chose de très spécial, car
Le désir de manger est un désir. Alors, un désir peut être supprimé avec un désir plus grand. Et c'est tout comme nous l'apprenons dans la sagesse de la Kabbale. C'est par conséquent, nous devons voir comment est-ce que je peux le distraire de cette faim compulsive. Et disons que je mange, qu'il y a une assiette devant moi. Oh, quelle belle portion, une grande assiette. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, j'entre dans la conversation et j'oublie complètement mon repas. Alors nous pouvons voir à partir de tels exemples qu'il nous faut construire un environnement autour d'une personne par ses moyens. Oui, mais d'où ça vient ce désir de dévorer une assiette? Ce n'est pas vraiment la nourriture, mais c'est de se satisfaire lui-même. C'est la conséquence d'un manque intérieur et une personne pense que par la nourriture corporelle, une personne peut se remplir. Et qu'en est-il de l'anorexie? C'est la même chose avec l'anorexie. C'est qu'il n'est pas connecté avec la nourriture et en étant chétif, il se croit pur et nettoyé de cette façon. Alors, toutes les choses avec lesquelles nous sommes excessifs, que ce soit la nourriture ou autre chose, c'est relié à la spiritualité. Oui, la nourriture, c'est relié à une satisfaction non intérieure. Alors oui, mon enfant est il a l'essence très aiguisée et très raffinée. Est-ce que mais il semble être un peu anxieux et est-ce que c'est normal pour un enfant de se sentir ainsi? Oui, un enfant est très connecté à ses parents, mais ça viendrait qu'à passer. Et il faut savoir qu'à un certain âge, il faut lui donner le bon comportement. L'important, c'est d'avoir des jeux. Oui, mais il ne veut pas jouer avec les autres enfants. Ce n'est pas vraiment un âge où il veut se connecter avec les autres enfants encore. Comment montrer à un enfant à bien se comporter avec son ego lorsqu'il semble être un parfait petit égoïste? Il doit savoir qu'il fait partie d'une société un à un parent avec un enfant, il n'arrivera à rien. Il faut l'amener dans un groupe où il y aura d'autres enfants et qu'il puisse visualiser d'autres formes de comportement. Oui, mon premier-né qui a 16 ans et se confie de moins en moins à nous. Comment pourrions-nous faire pour qu'il s'ouvre davantage à ses parents? Probablement que vous ne pourrez pas y arriver parce que là, il est dans un stade où il s'est déconnecté de vous, mais il faut lui donner la possibilité d'être aussi varié que possible, lui donner des sports ou des loisirs, des trucs extra pédagogiques pour qu'il puisse avoir des activités, des événements pour s'occuper. Alors, mais toi, est-ce que tu penses que c'est bon pour s'isoler, c'est une bonne chose? Je pense que s'il ne se confie pas à ses parents, c'est normal et il est mieux pour lui qu'il s'émancipe à travers d'autres activités. Mais il n'y a pas de possibilité de restaurer la connexion avec ses parents. Il n'a que 15 ans. 15 ans aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Non, ça finira par passer. Mais là, il est à un stade où il veut une vie en propre. Et ce que je veux dire, c'est que c'est mieux si il apprend à s'ouvrir à travers la société. Les enfants les parents peuvent essayer mais ils pourraient lui nuire plus que d'autres choses. Et alors, encore une fois, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. C'est mieux pour. Récapitulons, c'est qu'il vaut mieux pour
des parents dont l'enfant est distant, de ne pas trop pousser la note et de le laisser vivre ce qu'il a à vivre, mais de mettre quand même un environnement autour de lui qui soit sain. Et plus tard, est-ce que tu conseillerais même à un parent d'aller prendre une bière avec son enfant? Oui, pourquoi pas, s'il a l'âge légal. Euh, alors oui, mon enfant ne trouve plus de sens à la vie et trouve que c'est un non-sens et ne veut pas vraiment regarder pour une profession. Et que faire avec tout cela? Mais une profession, à moins que nous parlions de, d'un chauffeur de taxi ou d'un balayeur, toutes les autres professions, ça prend une éducation. Et les ordinateurs, par exemple, il faut qu'un enfant sache qu'il lui faut apprendre et aller à l'école. Alors moi, j'essaierais de le pousser vers l'armée pour qu'il y trouve une formation et une profession. Oui, ça ressemble un peu à la question précédente. Comment réagir à l'audace dont un enfant fait preuve à l'égard de son parent? Ça dépend quel âge il a, mais moi, je lui parlerai d'une façon très claire et très simple. Qu'il faudrait qu'il m'explique son comportement, pourquoi qu'il pense que avec un tel comportement, il obtiendra davantage de moi et il doit comprendre qu'il dépend de moi et que ce comportement ne vise qu'à cacher son manque d'estime de lui et qu'il se pense ainsi plus grand qu'il ne l'est en réalité. Mais il faut lui faire comprendre tout ça d'une façon très douce. Il ne faut pas briser sa subjectivité complètement. Alors, il ne faut pas être sévère ou dur. Non, il n'allait pas briser sa confidence, sa confiance, mais il faut équilibrer tout ça. Alors, le père ou la mère ne sont pas les seules personnes dans le monde envers qui tu dois essayer de paraître comme quelqu'un de fort. Alors oui, il y a des enfants chez qui il y a de la haine pendant des années et des 4 filles qui se détestent les unes les autres et 2 d'entre elles ont vraiment une haine qui semble insurmontable entre elles. Quoi faire? Je ne sais pas. Je ne connais pas leur âge et même là, il se pourrait que plus tard, ça dépend à quel âge, je ne sais pas. Ils sont quoi? Ils peuvent avoir 14, 15, 16, 17 ans. C'est déjà un problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi elles se détestent et dans quelle mesure, mais doit-il y avoir nous voyons par exemple, il y a des frères aussi dans une même famille qui ne feront pas simplement se battre, mais parfois ils joueront entre eux. Et j'aimerais savoir en essence, selon les âges, qu'est-ce qui se passe avec une même fratrie. Oui, je ne sais pas. Je ne comprends pas, mais tous ces avis ce ne sont pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est très précisément, c'est de construire quelque chose ensemble, d'aller dans la même direction ensemble et de comprendre que pour en arriver à cette atmosphère, nous il y aura, oui, des interrelations de ce genre. Comment convaincre mon enfant à bien se comporter? Je pense qu'un enfant
Si tu parles de drogue, par exemple, telle était ta question, l'utilisation de drogue, il faut qu'il y ait de la publicité, qu'on montre aux enfants à quel point la drogue peut être nocive pour des enfants et à quel point d'en abuser peut détruire une vie. Oui, mais si tu guides tes enfants, peut-on les immuniser de sorte que ils ne résistent toujours à de telles tentations ou des choses aussi nocives? Oui, c'est possible d'y arriver. Un enfant voudra ainsi même pas toucher à une cigarette parce que à la maison, il y aura telle atmosphère que tout ce qui est nocif est interdit et il faut s'en tenir loin. Oui, je suis très désolé de... je vois que tout ça, c'est très problématique et je ne pense pas que... Disons que je n'aurais qu'une seule recommandation, c'est de construire notre système éducatif comme nous avons construit notre cadre éducatif ici à Bnei Baruch. Et par là, nous pourrons donner un exemple aux autres et pourront avoir du succès. Oui, j'aimerais aussi dire à tous nos téléspectateurs pendant le broadcast que nous avons eu, n'hésitez pas à envoyer vos questions, même si nous n'y avons pas répondu. Finissons avec un extrait qui dit que la bonne éducation d'une personne, c'est de donner une bonne vie à cette personne. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.